J'aimerais parler aux structures hôtelières d'un problème important qui est en train de miner ce secteur. Plusieurs personnes investissent lourdement dans la création des structures hôtelières. Ils créent un restaurant, ils créent un hôtel, ils créent un bar à forte somme et ils emploient des gens qui doivent travailler et pour qu'ils puissent faire un bon chiffre d'affaires. Mais plus tard, ils se rendent compte que au départ, comment les clients étaient, comment les gens se venaient, il arrive à certains moments qu'ils n'arrivent plus à faire encore ce chiffre d'affaires. Ils n'arrivent plus à encore gagner des clients comme il le fallait. Mais la majeure partie des gens ne se posent pas la question à comprendre quel est le problème. Certaines personnes se posent la question mais n'ont pas la réponse requise. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Mais pour cela, j'aimerais vous raconter peut-être hier, lorsque j'étais dans un restaurant de la place, il y a un point très saillant, un problème très curieux qui s'est passé. Et là, ça a attiré mon attention. Et j'ai compris que c'est comme ça plusieurs personnes perdent leur restaurant, perdent des clients de marque à cause des petites erreurs. Où une servante, après avoir servi des clients, ne connaissant pas de quel bord ou bien de quel statut ces gens-là sont, après on lui laisse un pourboire, puisque elle a amené l'argent, le reliquat, et qu'on ne l'a pas laissé le pourboire dans l'assiette dans laquelle elle amène le reliquat. Elle commence, quand les clients sont à peine sortis, elle commence pas à crier, elle commence pas à parler mal aux clients, derrière le client. Et étant en train d'agir comme ça, de grandes personnalités étaient assises à côté là, mais elle ne les connaissait pas, elle ne savait pas qui étaient ces personnes-là. Elle ne sait pas qui est la personne qui est devant elle. Donc juste pour dire à quoi? Aux propriétaires de structures hôtelières, pardon, vous avez investi de grosses sommes dans cette affaire pour gagner et non pour perdre. Mais de la même manière dont vous avez investi de l'argent, j'aimerais appeler à votre conscience, j'aimerais vous réveiller pour que vous puissiez comprendre que les gens que vous prenez et que vous les mettez dans ces structures-là, pardon, formez-les, investissez dans peu de formation, que ce soit le cuisinier, que ce soit la réceptionniste ou bien le réceptionneur, que ce soit les servantes, les serveuses, tous ceux qui interviennent dans votre structure, allouez un fonds à leur formation. Cherchez des gens qui s'y connaissent en la matière. Vous savez, beaucoup de personnes sont battues dans ces genres de business par d'autres personnes à cause du simple fait qu'ils donnent de l'importance à la formation. Alors, j'aimerais attirer votre attention, vous, propriétaires de ces structures-là, donnez un temps à la formation. Formez vos éléments, formez vos filles, formez vos garçons que vous recevez, que vous recrutez dans ces genres d'entreprises-là. Ceci vous permettra de ne pas perdre des clients de marque, de ne pas perdre des clients en désordre. Voilà. Maintenant, vous qui travaillez dans ces structures-là, vous devez savoir que c'est à cause de ces clients-là que vous êtes payé. C'est à cause de l'argent de ces clients-là, comme je le dis toujours, lorsque tu sors pour présenter un service, lorsque tu sors pour vendre quelque chose, ce n'est pas le produit que tu vends, mais tu vends ton caractère. Et ce caractère peut soit t'amener loin, soit te régresser.
avec ce comportement que cette fille a affiché hier devant ses invités de marque ou bien ses clients de marque, beaucoup d'entre eux, ils connaissent correctement l'histoire. Il y a une fille qui a servi là-bas. À cause de son bon comportement, aujourd'hui se trouve à l'extérieur du pays. À cause de son bon comportement, elle a eu des relations et qui lui ont envoyé aujourd'hui hors du pays, qui lui a fait sortir et elle gagne beaucoup sa vie. Maintenant, avec ce mauvais comportement que toi tu es en train d'afficher comme ça, laisse-moi te dire, ces mêmes grandes personnalités peuvent remonter l'information aux propriétaires. Et ceci va amener à ce qu'on puisse te licencier. Maintenant, tu vas crier qu'il n'y a pas du travail. Mais en réalité, est-ce qu'il n'y a pas du travail? Ceci dépend de qui? Ceci dépend de toi. Toi qui es en train de m'écouter et que tu travailles dans une structure, tu travailles quelque part, même si c'est 1000 francs on te paie, pardon, fais le travail avec amour, fais le travail avec respect, honneur. Qui que tu es devant toi, tu ne sais pas qui est qui. Il y a certaines personnes qui se camouflent. Donc, ta chance peut te louper comme ça. Soit tu peux perdre ton travail facilement comme ça. Donc, je voulais attirer votre attention. Vous, propriétaire hôtelière, je le reprends, investissez dans la formation. Vous qui avez été recruté, faites le travail de façon noble, de façon respectable. Aimez votre travail. On ne t'a pas pris là-bas par force. Aime ton travail. Si tu sais que tu n'es pas prêt à servir les gens, il faut laisser qu'on recrute d'autres personnes qui sont prêtes à se donner ou bien à s'allouer à cette cause-là. Donc voilà ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, abonnez-vous et laissez-nous un like et laissez-nous des commentaires pour pouvoir améliorer ensemble pour qu'on puisse avancer.